Bonjour, je suis en compagnie de Serge Larivière, trappeur chevronné du Québec. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Serge, ce matin, on a un beau renard roux ici qu'on commence à plumer. Mais avant de commencer à le plumer, je vois que tu as un support à dépiotage ici, que c'est intéressant parce que c'est rapide pour l'accrocher. Puis il y en a plusieurs modèles qui existent, que tu nous parlais tout à l'heure. Oui. Tu nous expliquer un peu les modèles. Oui, c'est ça. Il y a un paquet d'animaux, Denis, on va dépioter en accrochant par une patte. Oui. Fait qu'avant, les trappeurs prenaient une corde, ils accrochaient la patte, puis ils faisaient un nœud, puis Ouais. démanchaient le nœud, refaisaient un autre nœud. À cette heure, on a un modèle. Ça, c'est un des plus récents modèles qui est fait, dans le fond, juste avec des rods de fer qui ont été soudés à angle, puis ça permet juste de coincer la patte de l'animal dans une des encoches, dans le fond, puis ça tient bien comme il faut. Ça tient bien. Fait que ça permet de faire ça. Puis évidemment, il y a un avantage de ce sport-là, c'est qu'il n'y a pas de bout pointu. Puis il n'y a pas de risque non plus que ça arrache. Il y a d'autres modèles de sport à dépiotage. Mais ce support-là, Serge, ici, il est fait pour quel type de gibier? Ben, en fait, il y a beaucoup de gibier qui vont faire. C'est un peu... il fait très bien pour les renards, les coyotes. Il y a certaines espèces comme les ratons laveurs, là, qui des fois ils sont plus durs à coincer parce qu'à cause de la forme des pattes. Des pattes. Okay. C'est ça. Mais c'est quand même un sport assez polyvalent pour plein d'espèces. Un autre sport classique qu'on voyait, c'était un sport en triangle comme ça avec les bouts pointus, où on pique ça dans le fond, dans le tendon, là, c'est ça, comme un peu un sport de boucherie. Là. OK. Fait que ça aussi, ça fait bien. Ce que les trappeurs aimaient pas, c'était les bouts pointus. C'est sûr que s'il est à hauteur de tête, tu marches, tu le vois pas, tu peux te piquer. Tu peux te blesser. Fait que mais c'est quand même un sport qui est polyvalent. C'est un sport, moi, que j'aime bien pour le raton laveur, par exemple. Dans le fond, il fait pour tout. Parce que oui, c'est ça. Exactement. Mais comme il est large, évidemment, tu peux pas accrocher une petite bête là-dessus. Tandis que lui, tu as l'avantage avec les différentes encoches de pouvoir accrocher même les petites bêtes. OK. T'en as un autre ici, avec des chaînes. Exactement. Ça, c'est un sport aussi, un modèle assez classique, là, qui est suspendu. Puis là, à ce moment-là, on va tout simplement insérer les pattes de l'animal dans une loupe de chaîne. C'est un anneau au bout de la chaîne que tu repasses la chaîne dedans pour faire une loupe. Évidemment, moi, c'est un sport que j'aime bien gros pour faire les coyotes parce que quand la patte de coyote est dans la chaîne, elle bouge pas, elle démange pas, puis il faut vraiment des espèces qu'il faut vraiment forcer. Des loups, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est un sport qui fait très bien pour ça. Puis je te dirais, Denis, c'est comme le reste, là, le trappeur en essaye une coupe de modèles, puis à un moment donné, il trouve son préféré, puis il oublie le reste. C'est ça, le reste dans les tablettes. C'est ça, c'est ça. Ça coûte quoi, Serge, ces supports-là? C'est tous des supports, je te dirais, entre 15 et 25 $, Denis. OK. Ouais, tu retrouves ça dans les boutiques de trappeurs? Les boutiques de piégeage. C'est sûr que tu n'auras pas ça à la quincaillerie du coin. C'est vraiment des items spécialisés pour le piégeage. Mais tous les magasins d'articles de piégeage vont avoir différents types de sports. Comme je dis, des fois, il faut juste l'essayer pour savoir lequel qu'on préfère. Puis pour le prix que ça coûte, 15-20 $, ça vaut pas la peine de s'en passer. Ah non, ça vaut pas la peine de prendre des cordes. C'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment... On est vraiment plus en voiture avec ça. Merci de tes trucs, Serge. Ça fait plaisir.